Bonjour à tous, c'est Taille. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto rapide pour utiliser le nouvel outil de We Are Memory Keepers qui est sorti récemment sur les boutiques en ligne. Ça s'appelle le Book Binding Guide ou Journal Guide. Ça permet en fait de créer des carnets, de relier des carnets en fait. Donc pour celles qui, comme moi, se sont lancées ou ont déjà un Traveler's Notebook, cet outil est juste génial pour créer des carnets pour votre Traveler's Notebook. Donc voici mon carnet à moi, et donc ça c'est le carnet qui est vendu, qui était vendu avec la couverture. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un simple carnet qui a été agrafé à la reliure, donc au niveau du pli, et donc c'est pour la reliure, et donc c'est pas mal, mais bon, moi je trouve que c'est plus joli quand c'est cousu comme ceci. Donc celui-là c'est un carnet, vous pouvez voir qu'il ressemble beaucoup à l'autre, et celui-là c'est moi qui l'ai réalisé moi-même avec le guide ici, donc le guide. Et donc voilà, il est cousu ici, c'est très très joli. En fait, cet outil permet de percer des trous réguliers, de maintenir les feuilles en place en même temps. Et donc ça donne un effet vraiment réalisé, enfin c'est réalisé, le résultat est vraiment très très beau et très professionnel. Donc moi je ne peux que vous le recommander. Donc cet outil est double, donc vous pouvez d'une part créer toutes sortes de carnets et réaliser la reliure au niveau du pli ici, mais vous pouvez également créer des carnets avec des reliures plus sophistiquées et plus comment dire, des reliures de type japonaise. Je vais vous montrer un exemple. Je l'ai fait précédemment, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire aussi un tuto rapide pour le réaliser. Et donc par exemple ce carnet-ci que j'ai réalisé moi-même, donc c'est un carnet tout simple avec une couverture avant-arrière en papier imprimé, et donc avec cet outil ça m'a permis de percer les trous et de relier, et donc de faire une reliure de type japonaise, donc comme ceci. Vous voyez la reliure là qui est cousue et qui est vraiment très 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 jolie. Voilà. Ici le fil blanc sur fond blanc, c'est vrai que ça ressort pas trop, mais bon, j'ai utilisé le fil qui était fourni avec l'outil. Mais je pense que je me rachèterai des fils d'autres de différentes couleurs pour varier un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le carnet pour votre Traveler's Notebook, parce que je pense que beaucoup d'entre vous en ont un et seraient ravis de pouvoir créer elles-mêmes leur carnet. Moi, je vais vous montrer comment créer donc le carnet avec la couverture en papier craft, mais évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel papier que vous aimez, les papiers mais assez épais quand même pour la couverture. Et pour les pages intérieures, je vous recommande d'acheter ce bloc de papier. C'est un bloc de papier qui vient de chez Action. Il m'a coûté entre 1,50 € et 2 € aux alentours de ça. Et donc là-dedans, c'est génial parce que vous avez toutes sortes de papiers de différentes couleurs. Donc il y a du blanc, du craft et du noir. Et dans chaque couleur, il y a du papier fin et du papier plus épais. Voilà, fin, épais, fin, épais. Et donc moi, ce que j'ai réalisé, enfin, mon carnet, c'est un mix en fait c'est un mélange de papier des trois couleurs en fait, mais toujours en utilisant le papier le plus fin en fait. J'ai utilisé le papier épais uniquement pour la couverture, sinon les pages intérieures sont toutes réalisées avec du papier fin, relativement fin, donc le plus fin des deux. Voilà. Et donc pour réaliser ceci, on va prendre des papiers comme je vous ai dit, plutôt les papiers fins. Donc, hop, un peu de bazar ici. Donc, je vais prendre, on va faire un carnet de 12, donc 2 blanches. On va prendre, en fait, j'essaie de calculer ça correctement. Donc plutôt 3 blanches. Mais vous pouvez, il n'y a pas de règle, vous pouvez alterner, mettre plus de papier blanc, plus de papier craft, plus de papier noir, comme vous voulez. Donc je prends 3 craft fines et 3 noires fines. Voilà. Donc là,
Et pour la couverture, je prends un papier craft, mais pas les fines. Ici, je prends un papier craft épais, celui-ci. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est moi je vais découper une partie en fait de mon papier, surtout le côté où il y a la colle en fait. De toute façon, c'est un peu trop large. Donc ces papiers-là sont parfaits, il n'y a pas de colle, mais donc ceux-là non plus en fait. Donc, en fait, il y a juste celui-là que j'enlèverai la colle ultérieurement. Et donc, on va donc les aligner comme on veut. Donc d'abord la couverture. Ensuite, je vais commencer par un papier blanc, un papier craft, un papier noir et rebelote, un papier blanc, un papier craft, un papier noir, et rebelote, blanc, craft et noir. Voilà, ça c'est bon. Ici j'ai un peu déchiré mon papier, mais c'est pas grave parce que au niveau de la hauteur, je vais redécouper par la suite. Donc c'est pas grave du tout. Par contre au niveau de la largeur, si je me rappelle bien, donc ça c'est le format que je veux avoir. Et donc moi j'ai fait la couverture fait 22 cm. Donc la couverture fait 22 cm,3. Elle est un peu plus large que les pages intérieures. Les pages intérieures font 22 cm normalement. Ah non, attendez. Les pages intérieures font 21 cm. Je vais découper ça, on va dire à 21,6. 21,7. Donc 21,7 et 22,3 pour la couverture. On va faire comme ça. Je vais utiliser mon massicot. Je vais d'abord couper les feuilles. Je retire la couverture. On va découper les feuilles à 21,6 comme j'ai dit. Donc je vais quand même faire 2 tas. Parce que mon massicot ne peut pas faire à travers autant de papier. Voilà. Je mets ça de côté. Je fais la même chose avec ce qui reste. 1,6. Ça c'est toujours bien à garder. C'est du papier qui pourra servir après. Donc, voilà. Et donc maintenant, ça nous permet de plier le papier, le teint en deux. Donc ça c'est l'intérieur du carnet. Ici à l'extérieur du carnet pour la couverture, donc on va découper à 22,3 comme j'ai dit. 22,3 ici. On plie également en deux. Il faut bien aligner ici. Voilà. Bien marquer le pli avec les doigts, les ongles. Et voilà. Donc on a notre couverture. On a les pages intérieures. Pardon. J'enlève. Et donc notre carnet est prêt à être perforé. Donc nous allons sortir le guide. Donc ici le guide, comme je vous l'ai dit, il permet de faire deux types de reliures. Donc la reliure sur la tranche, ici sur le pli, il faut utiliser ce côté-ci du guide.
Et donc, comme vous pouvez le voir, le plastique bleu ici, il est incurvé, donc comme ça en fait. Et donc quand vous faites la reliure d'un carnet comme ceci, il faut bien mettre la partie incurvée vers le bas, comme ceci. Et par contre, quand vous l'utilisez pour faire la reliure japonaise, les reliures sur la couverture, ici, vous mettez la partie bombée vers le dessus, comme ceci. Ok? Donc ici, il s'est légèrement incurvé, comme vous pouvez le voir. Donc ça va permettre en fait de mettre en fait le pli du carnet juste au milieu. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, comme ça. Je le mets bien au milieu. Je vais aller prendre mon guide ici et le mettre par-dessus. Et je vais utiliser les petites vis pour fixer. Je m'assure bien que c'est bien aligné au niveau de la couverture également. Voilà. Et donc je vais aller fixer le deuxième. Bien fixé pour que ça ne bouge plus. Ok. Et donc on va sortir les petits outils qui sont fournis avec dans cette jolie petite pochette en feutrine. Vous avez donc deux types d'aiguilles, hein, une aiguille droite et une aiguille incourbée. Ça c'est principalement pour faire des reliures de type Coptic Book. Et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, mais dès que je saurai comment ça fonctionne, je vous ferai un tuto, c'est promis. Et donc vous avez également une petite bobine de fil spéciale reliure, donc c'est de la ficelle un peu spéciale, un peu comment dire, cirée si je peux dire. Parce que ce qui est bien, parce que du coup elle ne s'effiloche pas, parce que j'ai essayé de faire la reliure avec du twine, alors au moins impossible de faire passer le fil dans l'aiguille, parce que en fait sur ce type de fil, c'est sur la twine il y a 4 fils en fait qui sont regroupés, et donc les 4 fils ne passent pas à travers l'aiguille, alors qu'ici ce fil là est ciré je pense, et il est tout fin et il ne s'effiloche pas, et donc c'est juste tip top pour faire ce genre de travaux. Alors, on va prendre un fil relativement qui fait 2 fois la hauteur de votre traveleur, comme ceci. Hop. Je prends l'aiguille, j'enfile mon fil, c'est facile comme tout, avec ce fil-là. Je fais un nœud ici. Voilà. Et donc mon fil est prêt à être utilisé. Mais avant de pouvoir coudre le traveleur, évidemment, il faut faire les trous. D'où l'intérêt de cet outil. Il y a un poinçon qui est fourni avec. Et donc ce qu'on va faire, c'est faire un trou à chaque fois à la distance qu'on veut. Donc moi je vais sauter un trou à chaque fois pour avoir une reliure assez solide mais pas trop serrée quand même. Hein, d'accord? Donc on va commencer ici. C'est super facile. Hop. Et voilà. Une fois que c'est fait, je relâche j'enlève les petites vis. Oh, je l'ai un peu trop serré l'autre. Soit. Je le dévisserai plus tard. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, les trous sont faits. Parfaitement sur la ligne et donc à chaque fois à une distance égale. Vous pouvez vous passer de cet outil pour faire le carnet, mais bon, ça veut dire que vous devez vraiment mesurer l'emplacement des trous avant de poinçonner. Et donc cet outil est très pratique. Alors pour coudre, on va toujours commencer à peu près au milieu, le deuxième ici.
Premier, deuxième, on va commencer à coudre à partir de là. Tac. On remonte le trou au-dessus et on va redescendre. Et à partir de là, on va à chaque fois faire un point comme ça. Je vous conseille aussi, une fois que vous avez enlevé le guide, de mettre une pince pour maintenir les papiers en place. Donc on va faire un coudre comme ceci. Ici c'est normal que vous voyez que à chaque fois je saute un point, mais c'est normal parce qu'on va aller faire dans ce sens là puis repartir par là et le carnet sera entièrement bien relié. Voilà, on arrive au bout comme vous pouvez le voir et donc maintenant on va repartir dans l'autre sens. Hop. J'espère que j'aurai assez de fil. J'ai été un peu... Ça va être assez limite, je pense. Voilà, c'est tout juste. Ici, je vais juste faire un nœud. Hop. Je coupe et voilà. Votre carnet est terminé avec une très jolie reliure faite à la main. Un résultat vraiment tip top. Et donc moi ce que je fais en fait pour terminer, c'est que au niveau de la longueur, de la hauteur, donc c'est un peu trop haut pour moi. Donc je vais raccourcir à l'aide de ma guillotine. Je vais raccourcir un peu au-dessus, un peu en dessous, et comme ça j'arrive à
j'ai un résultat vraiment net au-dessus et en dessous en fait. Hein. Donc j'aligne tout simplement et je vais couper. Voilà. Parfait, et pareil de l'autre côté. Et voilà. Votre carnet est terminé. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser toutes sortes de papier pour la couverture, du papier imprimé avec vos motifs préférés. Les pages intérieures, vous pouvez les faire toutes blanches, toutes noires ou toutes craft, c'est comme vous le voulez. Moi j'aime bien varier, donc j'aime bien les carnets comme ceci. Et donc moi je ne peux que recommander cet outil. Il coûte pas très cher finalement et c'est vraiment pratique, ça permet d'économiser énormément sur les carnets qui sont vendus tout faits et qui sont d'ailleurs moins jolis et moins solides. Donc si vous les faites vous-même, c'est vraiment très rentable et donc cet outil permet de faire des carnets vraiment aussi beaux que ceux qui sont vendus dans le commerce. Donc tous les outils sont fournis. J'espère que Warhammer Keepers commercialisera des recharges de fils et des fils dans d'autres couleurs. Et donc voilà, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé l'autre carnet, donc le carnet avec la reliure japonaise, celle-ci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous expliquer comment j'ai réalisé également ce petit carnet à reliure japonaise. Qui est très pratique pour vos notes ou pour offrir en fait également. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.